Ici, Cœur de pirate, alias la fille que t'écoutais enfant, mais qui est encore là. Pour les gens qui étaient là en 2008, le style de 2008 était assez particulier. C'était une transition entre le style emo à un style plus actuel, peut-être plus urbain. Et moi, je suis arrivée pile poil là-dedans, en fait. J'étais vraiment surprise quand j'ai vu que tout le monde connaissait la chanson, tout le monde la chantait, que ça passait à la radio tout le temps. Et j'étais vraiment touchée parce que finalement, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. C'est même plus moi qui la chante en concert, ça appartient aux gens. En fait, c'est les gens qui la chantent, donc c'est vraiment comme si le public s'était réapproprié la chanson. Et ça me fait une petite pause pendant mon concert aussi. Toutes les collaborations que j'ai eues dans ma vie, c'est parce que c'était des gens dont j'étais fan. Je pense que de s'associer à des gens que tu admires, ça te permet de progresser en tant qu'artiste aussi. J'aime beaucoup Pomme. Elle a réussi à se faire un chemin dans le paysage musical français en faisant un truc qui est vraiment bien à elle et elle est hyper proche de ses convictions aussi, ce qui est super important pour la nouvelle génération, je crois. On n'avait pas de modèle comme ça, moi, quand j'ai commencé, donc je trouve ça rafraîchissant pour les jeunes de savoir qu'ils ont des modèles comme ça, en fait. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Oui, ma reprise de Mistral gagnant. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Je suis très contente de savoir que j'ai réussi à me la réapproprier. C'était pas facile. C'est une chanson que tout le monde connaît, donc évidemment, je voulais vraiment rendre hommage à cette chanson-là de la bonne façon. Et puis, je trouve ça cool quand il y a des gens qui pensent que c'est ma chanson, des fois. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas ma chanson. Donc, En cas de tempête, c'était un album que j'avais absolument besoin de faire. J'avais besoin de parler d'enjeux importants pour moi. On parle de consentement, qu'on parle de féminisme, qu'on parle de sexisme intégré, qu'on applique tout ça au sein de nos propres relations aussi. C'était quelque chose que, je crois, n'avait pas été abordé, en tout cas dans mon travail par le passé. Je suis contente de l'avoir fait. Je me suis vraiment livrée, parce que c'était pas facile. Et puis même aujourd'hui, en concert, il y a des chansons que je referais pas parce que j'ai du mal un peu à les performer. Il y a des gens après qui sont venus me parler pour me dire merci d'avoir mis des mots sur ce que je vivais. Je me suis rendu compte que bon, c'est cool de parler des gens qui nous ont fait du mal en chanson parce que ça m'a permis de payer mon hypothèque et mon appart. L'album Impossible à aimer, c'est un bilan de toutes mes ruptures et mes déceptions amoureuses pour savoir si j'étais réellement impossible à aimer, parce que c'est ce que les médias disaient sur moi. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le traitement médiatique qui est réservé aux femmes est différent de celui qu'on réserve aux hommes. C'est un album qui a commencé il y a à peu près 2 ans, mais bon, il y a eu une pandémie mondiale et par la suite des choses, moi j'ai eu une opération aux cordes vocales, donc j'ai pas pu chanter pendant à peu près quelques mois. Donc tout ça a été mis un peu sur la glace. Je suis guérie aujourd'hui, j'ai pu finir l'album. J'ai réussi à explorer pas mal d'histoires qui m'ont fait réaliser que finalement, je pense pas que c'était moi le problème. Je pense pas que c'était les autres non plus, je pense que c'était juste un concours de circonstances.